Après notre coup de cœur pour le parc national d'Archies et avec le froid qui s'installe sur l'Utah, nous décidons de descendre plus au sud dans l'espoir d'y trouver des températures plus clémentes. Sur notre route, le parc national de Capitol Reef nous sert de première étape. Comme à Canyonlands, c'est un très grand parc mais très peu accessible que ce soit en voiture ou à pied. En fait, nous ne pouvons accéder qu'à une seule partie du parc, la Fruita Area, un oasis perdu au milieu des montagnes de pierre. Ailleurs, la végétation est quasi inexistante, et l'endroit est surtout connu pour être un véritable paradis des amoureux de géologie. Nous décidons quand même d'y faire un trail, au fin fond d'un canyon vertigineux. J'aime le Le soir, les températures descendent tellement qu'on se décide à prendre un motel pour la première fois. En tente, moins 15 degrés, ce n'est jamais très agréable, surtout avec le vent qui souffle toujours aussi fort. Et on a bien fait. Le lendemain, les champs sont tous couverts de givre sur notre route vers Bryce Canyon, le plus connu des parcs de l'Utah. Bryce Canyon, c'est le parc national préféré de beaucoup de visiteurs, mais c'est aussi le moins sauvage. À l'instar d'une station de ski, tout y est fait pour le touriste, au point même de créer un village à l'entrée du parc, où tout est fait pour paraître authentique mais rien ne l'est, et où tout est construit pour satisfaire les voyageurs de passage. C'est aussi un des parcs qui demande le moins d'efforts aux visiteurs, et c'est peut-être pour ça qu'il est si connu et si prisé. Tout, ou presque, est accessible par la route. Les points de vue sont bétonnés, il y a peu de randonnées et celles-ci sont courtes et assez faciles. Pour cette fois, on ne se plaint pas, il fait toujours très froid, et ce soir nous dormons à nouveau à l'hôtel. Alors on admire les impressionnants paysages depuis les hauteurs. C'est assez fou de se dire que nous sommes à presque 3000 mètres d'altitude. Le lendemain, au matin, c'est un temps polaire qui nous accueille. Il fait encore plus froid que la veille et notre brioche complètement gelée dans la voiture nous montre qu'on a bien fait de ne pas dormir dedans. de la glace. Comme on est un peu frileuse, on attend le milieu de la matinée pour finalement sortir de notre tanière. Moi je suis chaud avec un col roulé. C'est magnifique. Bonjour là. Je pense qu'on veut top de temps. Ouais. Il est là. Cette fois, nous allons voir les hoodoos, ces sortes de cheminées de pierre du dessous, en suivant le sentier Navajo. Nous faisons une courte boucle au fond du canyon, entourée par ces colonnes de roches ocre. Et beaucoup d'autres randonneurs.
Après une bonne heure à crapahuter sur le sentier, nous sommes bien contentes de retrouver la chaleur de la voiture et nous prenons la direction du sud vers le dernier parc national de l'Utah. Zion, la terre promise.